Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme FDOS. Dans cette vidéo, je vous donnerai des informations importantes sur les instructions SQL. Elles vont vous aider à gérer correctement vos données. Première chose, nous allons étudier dans cette vidéo l'extraction des données avec l'instruction SQL Select. Si vous voulez sélectionner un ensemble de colonnes d'une table, cela s'appelle une projection. Si c'est un ensemble de lignes que vous voulez sélectionner, cela correspond à une sélection. Select from une table est une projection et une sélection. Vous pouvez également faire une jointure pour sélectionner les données de deux tables en utilisant la clause join. Nous le verrons dans un autre chapitre. Voici donc le rôle de l'instruction SQL Select. Maintenant, les bases des instructions Select contiennent deux clauses, à savoir les clauses Select et From. Dans Select, on définit les colonnes à afficher et From identifie la table qui contient les colonnes. Nous avons expliqué toutes ces options dans l'instruction Select. Ok, une autre information. Ces informations sont très importantes à connaître. L'instruction SQL est insensible à la casse. Par exemple, nous pouvons écrire cette instruction Select en minuscule ou en majuscule, ou les deux, car l'instruction Select est insensible à la casse. L'instruction Select peut être écrite sur une ou plusieurs lignes. Ici, cette instruction est sur plusieurs lignes. On pouvait l'écrire simplement sur une seule ligne. C'est une remarque très importante. Ok. Les mots de l'instruction Select ne peuvent être abrégés ou divisés sur plusieurs lignes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Les mots réservés ne peuvent pas être divisés. Non plus, les colonnes ne peuvent pas être divisées. Prenons cet exemple. Nous avons Select, département ID, département Name, From Departments. Par exemple, la colonne département, je ne peux pas faire ceci ou cela. D'accord? Cela est une erreur. Ok. Les clauses sont généralement placées sur des lignes séparées. La bonne pratique est de saisir l'instruction SQL en gardant chaque clause sur une ligne distincte. Select sur une ligne et From sur une autre ligne séparée. C'est la bonne pratique. Ok. Les retraits sont utilisés pour améliorer la lisibilité des codes. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, je peux faire ceci. D'accord? Je peux donc sélectionner département ID et département Name. Les retraits, par exemple, sont faits comme ceci. Comme ça, je rends le code plus lisible. Les colonnes apparaissent comme ceci, c'est ce qu'on appelle le retrait de code. Ok. Dans SQL Developer, les instructions SQL peuvent ne pas être terminées par le point-virgule. Les points-virgules sont exigés lorsqu'il s'agit d'exécuter plusieurs instructions SQL. Par exemple, exécutons cette instruction très simple. Select étoile from employee. Bien. Maintenant, je supprime le point-virgule ici et je l'exécute à nouveau sans problème. Très bien. Le point-virgule est important lorsque nous voulons exécuter plusieurs instructions. Un script, nous le verrons plus tard. Par contre, dans SQL+, il est obligatoire de mettre à la fin de chaque instruction un point-virgule. Par exemple, si vous écrivez cette instruction sans le point-virgule, je fais CTRL-C, copier. Allons sur SQL+, démarrer tout le programme. Oracle Home, Application, SQL+, connectons-nous directement avec HR, mot de passe 1, 2, 3, arrobase, FDOS, PDP. D'accord? Entrée.
Là, nous sommes connectés directement avec HR. Copions maintenant la commande. Je vais ici, modifier, coller. D'accord? J'ai fait entrer, elle n'est pas exécutée. Donc, j'ajoute le point virgule, entrer, et le résultat s'affiche. Ce sont donc des informations très importantes à connaître. J'insiste là-dessus. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau chapitre.